faut laisser au moins 100 cm, tu coupes au milieu. Oui. Attends. Au milieu de chaque. Là. Ouais.
J'ai un ascenseur maintenant, je sais pas si vous vous rendez compte. Avant, ma moyenne journalière d'étages montés tournait autour de 30 étages montés par jour en moyenne. Et là, je suis à 0. J'ai acheté des fruits pour les peindre et les manger aussi accessoirement. Je continue à faire les fruits et légumes de saison sur le mur de ma cuisine, juste là. Hop, c'est tout petit pour l'instant. Et donc là, je suis partie sur un citron. J'ai 2 pêches. Je sais pas laquelle choisir encore. Il y en a une que j'aimerais couper pour peindre l'intérieur. En fait, je me tâte sur les fruits à peindre aussi sur l'intérieur parce qu'ils ont souvent des jolies couleurs. Genre pour le melon, la pastèque, je trouve que ça vaut le coup, mais je sais pas si ça rendrait bien d'avoir beaucoup de tranches de fruits qui traînent sur mon mur. Donc je sais pas, au pire je peux d'abord les peindre entiers et puis les peindre coupés après. J'ai trouvé un super joli brugnon ou une nectarine, je sais plus. Une nectarine je crois. Avec des petites taches jaunes. Et ça c'est un joli abricot bien pigmenté. Je vais juste faire abstraction de sa raie des fesses sales là. Je prends mes tubes de peinture, mes pinceaux, la palette et de l'eau que je vais essayer de ne pas boire étant donné que j'ai un autre verre d'eau à côté de moi vu qu'il fait 35 degrés. Je sais déjà que je vais boire l'eau de la peinture, je le sais. Je pense que ça fait un peu partie du plaisir aussi. La feuille et un crayon.
J'ai passé 1 heure à peindre et je déteste chacun des fruits que j'ai peints. C'est aussi parce que je viens de les faire, je le sais, mais je suis déçue de tous ces fruits. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont été trop travaillés. Il y a un moment où ils ont été beaux et il y a un moment où j'ai tout gâché. Ça arrive souvent quand on peint ou quand on dessine de trop faire et après, on peut plus revenir en arrière. En fait, j'ai eu la merveilleuse idée de peindre avec la feuille en plein soleil parce que je me suis dit que ça rendrait mieux pour la caméra, sauf que du coup, je voyais plus rien. Enfin, je voyais pas les vraies couleurs. Je vais quand même les découper et les mettre au mur, si ça se trouve, je les aimerais mieux demain. Mais j'ai l'impression que j'ai en fait juste une malédiction de quand je filme les trucs, je les déteste. Parce que quand je fais des trucs pas filmés, là, les légumes que j'avais fait l'autre jour, direct, je les ai beaucoup aimés, j'étais contente. Mais dès que je fais un truc que je filme, je sais pas, je pense que j'ai la tête ailleurs ou je me mets la pression et je déteste le résultat et ça me le fait à chaque fois. Je vais juste arrêter de filmer. Ou être un peu moins sévère avec moi-même. Bon, découpons ces fruits. Hop là. Je crois que je les aime mieux quand ils sont pas tous sur la même feuille en fait. Je vais les mettre au mur. Et puis on va voir. Je crève de chaud. J'étais en plein soleil à faire ça. Il fait 37 degrés. Je vais faire des madeleines. Attention, nouvel ingrédient. Oh mais non, c'est la madeleine ça. C'est une madeleine déjà toute cuite. Un petit peu cramée, faut dire. Et pas trop cuite en dessous. Mais jolie madeleine. Je suis confuse. Mon téléphone s'est tellement éteint de chaleur pendant que je filmais, du coup j'ai perdu toutes les étapes importantes de la recette. Donc je suis vraiment désolée, en fait, ce sera pas une recette filmée. Là j'ai fini la pâte, je vais la laisser reposer au frais. À la limite, je peux vous dicter les instructions. Donc j'ai commencé par battre le sucre et les œufs.
Ensuite, j'ai bien fait infuser mon thé dans le lait et j'ai ajouté le lait à la préparation. Puis la farine et la levure qu'il faut bien tamiser pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et terminer par le beurre fondu, refroidi. Et on mélange le tout. Voilà, j'ai une pâte lisse que je vais laisser au frigo. Alors l'idéal c'est au moins 2 heures. Moi je vais la laisser qu'1 heure parce que après je dois partir. En fait, pour que les madeleines gonflent bien, il faut créer un choc de température. Donc il faut que la pâte soit très froide et le four très chaud. Donc je vais la laisser refroidir pendant 1 heure au frais. Et ensuite, on va les choquer. On va choquer ces madeleines puisqu'on va les mettre dans un four préchauffé à 250 degrés. Qu'on baissera par la suite pour pas que ça crame. C'est ok ? Il me reste encore pas mal de pâtes, du coup je vais partir sur une deuxième fournée. Comme ça j'aurai plein de madeleines. J'ai laissé un tout petit peu moins de 10 minutes, moi dans ma recette. En fait ça dépend pas mal de votre four aussi. En tout cas c'est bien parfumé à la fleur d'oranger. J'ai très hâte de les goûter là pour l'instant, elles sont vraiment brûlantes. Mais elles sont plutôt jolies. La bosse c'est un peu barrée sur le côté, je pense que la grille était pas droite dans le four. Mais elles sont belles. Et elles sentent bon. Ah, sentent le thé noir à la fleur d'oranger là. La madeleine elle est triste. Je crois que c'est parce que j'ai mis trop de pâtes. Parce que là j'étais à ça, à ce petit excédent là d'avoir la madeleine parfaite. Parce que là elles sont belles, hein. Elles sont bien dorées, bien rondes. Au pire je les croque toutes. Comme ça je leur enlève leur excroissance là. On dirait qu'elle a un gros nez celle-là. Regardez, c'est comme les poissons blob là, avec le gros nez écrasé. Ah, ça c'est de la belle madeleine. Ouais, BG. Et voilà mon joli plat de madeleine, rien que pour moi. Non, c'est pas vrai, je les ai faites parce que je vais les partager avec une amie au parc cet après-midi. Je vais quand même garder un petit peu de côté. Je vais goûter une de la tournée précédente. Voilà, comme ça elle a eu le temps de refroidir. Verdict. Déjà ça sent bien le thé à la fleur d'oranger, ça c'est chouette. Texture, forme, couleur, franchement on est pas mal. Juste sur les dernières j'ai mis trop de pâtes mais je saurai pour la prochaine fois. Parce que la première fois que j'en avais faite c'était des madeleines au citron. Et ça avait été parfait du premier coup. Je sais pas par quelle chance. Là j'ai mis un peu plus de pâtes, c'est pour ça. Mais ça va être très bon quand même. Alors là c'est délicieux. J'avais peur qu'on sente pas le thé à la fleur d'oranger.
En fait, on le sent bien. Et c'est très bon. Ça a goût de petite madeleine d'été là. Madeleine d'été, madeleine au thé. Elles sont moelleuses à l'intérieur. C'est une réussite. Maintenant, j'ai trop envie de faire des madeleines avec tous les thés que j'ai. Parce que j'ai beaucoup de thé. Beaucoup de saveurs à tester. Carrément, j'ai un thé saveur gâteau poire chocolat et amande. Je suis en train de me dire, dans les madeleines, ça... Bon, c'est chouette, elles sont réussies comme ça. On va pouvoir grignoter ça au parc. J'en mets dans un petit tube. Oh mon dieu, la réalisation. C'est la madeleine canard. J'ai fait une madeleine canard. C'est de l'art. Ah. Tintin. J'ai pris la moche. Moi, je vais prendre la plus proche. J'espère que c'est bon. Le petit goût de Marseille. Je suis d'accord, c'est très bon. La cuisson est parfaite. Ah, ça valait les 250 degrés tout dans l'appartement. J'ai fait des petites activités créatives ce matin. En fait, ce soir, je fais ma deuxième crémaillère. J'ai un total de 3 crémaillères pour pas qu'il y ait trop de gens chez moi. Et ce soir, c'est la crémaillère Mario Kart avec les gens des tournois Mario Kart qu'on fait à la Cité des Halles à Lyon. Et j'ai prévu de faire un petit menu à thème. Donc, il y a des petites cartes pour les menus et puis il y a également une carte pour le ou la gagnante et pour le ou la perdante. Je vais découper tout ça. J'aurais trop aimé avoir le temps de faire un vrai trophée, genre avec une peau de banane ou un truc comme ça. Mais je vais me contenter des petites cartes. C'est déjà bien. Et voilà les petites cartes. Je vais vous montrer ce soir les nourritures correspondantes. Là, je suis en plein artisanat sur radis pour faire des petits champignons. J'ai pris des radis ronds. Je coupe un peu autour. Puis, je fais le pied. J'adore les radis, ça tombe bien. Ok, donc là j'ai mon champignon et je fais juste des petites épluchures comme ça pour lui faire des petits pois. Ce qui donne des champignons non comestibles. Tadam! Plus qu'une cinquantaine à faire. J'ai réalisé que c'était moi l'ami qui faisait des soirées déguisées. Genre là, en moins d'1 an, il y a eu la soirée à thème Poki. Très bonne soirée. Il y a eu... Bon, après, thème paillettes, ça va en vrai, mais il y a quand même eu un thème paillettes à un moment. Pour... Oh non! Mince alors. Et pour mes 2 autres crémaillères, il y a un thème arrêt de métro, tram, bus de Lyon. Donc petit thème TCL, qui a été hyper bien respecté. Là, j'ai fait la première crémaillère la semaine dernière et c'était dingo les costumes des gens. Peut-être vous mettre des petites photos par-ci par-là. Et il m'en reste une samedi prochain, du coup. Ça fera 3 crémaillères, 3 samedis d'affilée. C'est mes voisins qui vont me détester. Il y a eu aussi le Pokiversaire, pour l'anniversaire de Poki, où tout le monde devait venir habillé en noir et blanc.
ça c'était génial. Et ben là pour ce soir, tout le monde vient avec un élément qui rappelle son main, enfin le personnage que l'on joue à Mario Kart. Moi, sans grand suspense, je suis Yoshi Rose. Voilà, c'est pas flagrant, mais toujours Yoshi Rose. Du coup, je sais pas si mes amis m'adorent ou me détestent pour ça. Appel d'un numéro inconnu.